Alors, on va poursuivre avec la lettre C, comme la conjonction, terme jungien. En tant que manifestation d'une ouverture, est-ce que les larmes sont une certaine expérience de la conjonction des opposés, une conjonction créative vers le nouveau? Par exemple, dans le conflit comme celui entre Eros et Logos, peut-on dire que le risque d'être est pris quand ce conflit reste perméable et ouvert? Est-ce que le risque d'être, on le prend en lien avec l'autre, certainement, voire avec le tout autre, avec les différentes strates de l'inconscient? Oui, le risque d'être, on le prend. C'est d'ailleurs ce qui devrait motiver celui ou celle qui rentre en analyse. Il rentre en analyse pour être, pour devenir, mais pour être. Le rapprochement entre la conscience et l'inconscient fonde une nouvelle alliance dans le respect des deux partenaires, la conscience et l'inconscient, même s'ils ne sont pas tout à fait égaux, et selon un lien avec deux principes que tu as nommés, l'éros, ce qui relie, et le logos, ce qui discrimine. Bon, je fais court. Hein. Donc, on va faire attention aux occurrences inattendues, aux événements imprévus, aux rêves, aux signes, à des intuitions subites, à des émotions, à des sensations incontrôlées, à tout ce qui relève de l'inconscient, donc, mais sans perdre la lucidité que doivent nous apporter notre éducation, notre culture, en conservant notre capacité de réflexion, en conservant une discipline de vie, sans faire totalement litière de notre volonté, et cela va créer une tension, produire un conflit entre, d'une part, ce qui est conscient, je dirais contrôlé, et d'autre part, ce que nous subissons ou ce que nous accueillons venant de l'inconscient. Si nous tenons les deux bouts, si nous acceptons l'irrésolution, l'incertitude qui découle de cette confrontation, sans basculer exagérément d'un côté ou de l'autre, ou unilatéralement d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire sans se faire avaler complètement par l'inconscient, sans non plus s'en défendre rigoureusement et avec peur. Si nous tenons les deux bouts, quelque chose de nouveau va advenir. Quelque chose de nouveau va advenir, c'est-à-dire que dans la mesure où nous serons tournés vers l'intérieur, des symboles vont nous être donnés. Des symboles réunificateurs qui vont nous permettre de vivre à la fois des deux côtés. La fonction symbolique, parlons-en maintenant, c'est une fonction de synthèse qui se manifeste dans nos rêves comme dans nos visions, qui fait apparaître quelque chose que nous ne fabriquons pas, qui transcende notre volonté, nos représentations habituelles, et qui peut être vivifiante. Surtout si nous considérons ces symboles comme une nourriture, comme quelque chose que nous devons méditer ou mendiquer. Bon,
Tout ça est bien beau, mais enfin, il ne faut pas se cacher que la conciliation des deux principes, l'amour et la pensée, le masculin et le féminin, le spirituel et le charnel, l'éros et le logos, ce qui distingue, ce qui réunit, etc., peut paraître surhumaine et désespérante si l'on entend bien ce que nous livre Jung lui-même. Dans le livre rouge, il nous dit « Si tu veux l'un des principes, tu es dans l'un, mais éloigné de ton être autre. Si tu veux les deux principes, l'un et l'autre, tu suscites la dissension des principes, car tu ne peux vouloir les deux en même temps. C'est de là que naît la détresse dans laquelle le Dieu apparaît. » Qu'est-ce que ça veut dire que le Dieu va apparaître? Dieu dont il précise qu'il tient les principes séparés en son pouvoir, il les réunit. Pour nous, cette grâce de Dieu, si je puis dire, c'est la fonction symbolique. Ce sont les symboles de nos rêves. Symbole de ce qui réunit. Voilà. Et qui n'est pas fabriqué par la conscience. Nous serions bien en peine d'imaginer ces symboles sans l'aide de l'inconscient. Voilà. Ce symbole salvateur qui unit les opposés, donc il n'advient que quand la tension est à son comble. Lorsque la situation est cornélienne, lorsqu'on ne sait plus à quel saint se vouer, lorsqu'on est dans la défaite et l'impuissance. À ce moment-là, on peut faire l'expérience du divin. C'est de là que naît la détresse dans laquelle le Dieu apparaît. Et cette expérience du divin, c'est qu'un matin, on se réveille avec une image qui abolit la tension dans laquelle on était. Bon, je dis les choses de manière presque trop simple, mais ce n'est pas un divin de toute puissance, mais c'est un divin qui résulte de l'assomption de la complexité. On est à la fois, on a un point de vue conscient, et puis il y a l'inconscient qui le contredit, qui le compense, qui dit autre chose, etc. On assume cette complexité, et dans la mesure où on l'assume et dans la mesure où on souffre de cette complexité et de cette opposition, quelque chose de nouveau se produit. Cela veut dire évidemment qu'on est dans une certaine introversion, qu'on ne fait pas que se débattre à l'extérieur et qu'on ne fait pas que se désespérer du fait que la situation est intenable. Ça veut dire qu'on rentre à l'intérieur et on essaie de voir ce qui monte, ce qui se produit dans cette situation difficile. L'homme donc, et on en revient à la grâce dont on parlait précédemment, peut espérer la grâce qui atténuera le conflit. Alors, dans le livre rouge, on peut lire également ceci. « Tu ne peux apprendre cela. Cela peut seulement advenir en toi. Tu ne peux le vouloir. Cela se veut de soi-même. » C'est-à-dire que cette grâce, cette vérité, cette richesse, ces images qui nous sont données, on ne peut pas les vouloir, mais elles adviennent, elles se produisent. Tu veux dire que ce désir, il est donc davantage celui de l'inconscient que celui du moi? Il est davantage dans l'inconscient, oui, certainement au début. Il y a en nous le désir ou l'aspiration de se relier à quelque chose qui nous fonde, qui nous fait vivre. Il y a en nous, oui, un désir de quelque chose qu'on ne connaît pas,
C'est un désir d'être aidé, hein, finalement. C'est un désir d'être aimé. C'est un désir d'être éclairé. C'est le fondement de toute foi, quelle qu'elle soit. Ce risque d'être, donc, on va le prendre en nous ouvrant à une dimension inhabituelle. Voilà. Et ce risque d'être, on va le prendre en quittant tout ce qu'il y a d'unilatéral en nous. Ce risque d'être nous conduira à embrasser des contradictions et à prendre le risque d'être contesté dans notre volonté. Oui, c'est peut-être le désir du soi. Ce que Jung appelle le soi, on en parlera et on en reparlera bien sûr, c'est une conjonction des opposés, le soi. Voilà. Je me souviens d'un rêve également, c'est un rêve ancien que j'ai fait, où il avait trait à une situation d'opposition entre deux clans dans une famille. La réconciliation entre eux paraissait totalement impossible. Et dans mon rêve, elle se produisait. Elle a d'ailleurs fini par se produire des années après dans la réalité. Et j'étais bouleversé. D'ailleurs, l'adjectif bouleversé est intéressant parce qu'il y a le mot boule dedans. Et la boule, pas le boule c'est dedans. La boule, comme le cercle, comme la sphère, c'est une image que l'on réfère habituellement au soi, à ce désir d'entièreté, de totalité qui est en nous, et à ce désir de conjonction des opposés. La conjonction étant effectivement, comme tu l'as dit, un terme jungien, surtout un terme alchimique. Les alchimistes, les philosophes alchimistes du passé se sont préoccupés au plus haut point de la conjonction des opposés. Voilà. Donc là, j'étais bouleversé, j'étais versé ailleurs par la boule. Le rêve me disait qu'il était possible de sortir d'un état de tension. Voilà. Et ce sont des rêves très, très précieux pour les personnes qui vivent dans la tension pour différentes raisons, parce que leur appareil psychique est fragile, parce qu'il ne leur permet pas de métaboliser les énergies qui viennent à eux, parce que les circonstances de la vie sont particulièrement difficiles. Et bien, de temps en temps, on reçoit une grâce en rêve qui nous dit que ça peut se résoudre. Voilà.